écouter Éric Ciotti. Les socialistes sont les derniers orateurs avant le non-inscrit. Des heures dramatiques et sans doute historiques. Dramatique pour notre pays qui subit la pire crise politique au bord de la crise de régime depuis 1958. Ces heures critiques de l'histoire sont celles où se défait notre nation, victime d'un système à bout de souffle. Notre pays s'effondre de l'intérieur et s'efface à l'extérieur. Les Français ont peur, sont sidérés. Le monde entier nous regarde, stupéfait, ahuri. Les marchés menacent. Mes chers collègues, ce chemin de croix, c'est celui de la France. Ce calvaire, c'est celui des Français, abîmés par votre politique, abîmés par votre bilan, 3 400 milliards d'euros de dette, des dépenses publiques endémiques, le seul déficit de la zone euro à s'aggraver, le record du monde des prélèvements obligatoires, une immigration de masse qui ne cesse de croître, une insécurité record, le recul de l'indépendance énergétique et du nucléaire, l'effondrement des services publics et des faillites d'entreprises historiques. Votre agonie coûte terriblement à la France. Combien de points de croissance perdus? Combien de défaillances d'entreprises? Combien d'emplois perdus? Combien d'acquisitions immobilières retardées? Combien, au global, de temps perdu face à la submersion migratoire? Combien d'occasions ratées pour affronter cette crise économique, financière, sociale, dont vous êtes les responsables? Oui, Monsieur le Premier ministre, ce chaos, vous en êtes responsable. Le chaos, c'est vous. L'irresponsabilité, c'est vous. La chienlit, c'est vous. Votre nomination constitue une ultime tentative d'un président délégitimé, effrayé par le jugement des Français pour contourner les urnes. Elle traduit une défiance envers les Français. Elle est faite, elle s'est construite dans le déni, dans la division, dans le mépris, dans l'isolement, dans la provocation. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un moine soldat, mais plutôt un liquidateur judiciaire. Votre discours de politique générale était caduc avant d'avoir été prononcé. Nous avons, mes chers collègues, face à nous le Premier ministre le plus faible de l'histoire de la Ve République. Faible car abandonné par sa propre majorité. Faible car animé par le seul but et unique de se maintenir au pouvoir sans pouvoir l'exercer. Faible car suspendu à la clémence du Parti socialiste, prêt à tout céder, à tout brader pour que messieurs Hollande et Faure ne baissent pas le pouce pour vous achever. Faible et prêt Monsieur Hollande confirme qu'il est aujourd'hui le comptable de la survie de ce gouvernement. Quelle honte! Et Monsieur le Premier ministre rigole dans une belle complicité à saluer entre Monsieur Hollande et la Macronie. L'union est faite. Faible et prêt à saborder la compétitivité de nos entreprises, augmenter les impôts, s'attaquer aux retraités, saborder la réforme des retraites pour éviter le couperet des urnes. Faible, car otage de l'idéologie socialiste, fléau de notre nation depuis 1981. Vous venez, Monsieur le Premier ministre, vous venez de tout céder au Parti socialiste, celui qui a obtenu 1,7% à l'élection présidentielle. Jamais la France n'aura été aussi peu à gauche et vous cédez tout aux socialistes.
Vous êtes désormais, Monsieur le Premier ministre, l'otage consentant du Parti socialiste. Incapable de vous réformer, incapable d'entendre les Français, vous avez perdu toute légitimité. Vous êtes illégitime par votre nomination démission qui a confiné au vaudeville, illégitime car vous êtes le dernier relais d'un président déchu, forcené de la République. L'élection présidentielle, mes chers collègues, n'est pas un blanc-seing sans limite. C'est un contrat moral avec les Français. Ce contrat, il a été bafoué, il a été rompu. Écoutez, Monsieur le Premier ministre, écoutez une parole de bon sens. Je cite, « Lorsqu'une majorité et son leader sont battus, ils doivent partir. » Savez-vous qui a prononcé ces mots? C'est vous, c'est vous, c'est vous, Monsieur le Premier ministre. C'était dans le Figaro le 20 octobre 2015. Vous parliez d'or. Alors appliquez vos propres principes, comme le président doit appliquer ceux des institutions. Le général de Gaulle l'a fait pour un référendum perdu de 2 points. Certes, n'est pas de Gaulle qui veut, sûrement pas Macron. En tout cas, ce que l'un a patiemment bâti, l'autre le démolit sans scrupule. Aujourd'hui, vous êtes le dernier protecteur du pire président de l'histoire de la Ve République. Emmanuel Macron, Néron qui se voulait Jupiter, tel l'empereur maudit, regarde sa propre nation brûler sur le bûcher funéraire qu'il a érigé. 3 Français sur 4 exigent une dissolution, 70% réclament une démission, mais vous vous obstinez. Son obstination narcissique porte un suicide national. Malgré les défaites électorales, il s'entête, vous vous entêtez. Malgré les censures, il s'enferme, vous vous enfermez. Malgré la colère populaire, vous vous acharnez. Vos propres alliés, ses propres alliés l'abandonnent. Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui lui doivent tout, demandent, c'est vrai, avec une forme d'indignité qu'il faut reconnaître, sa mise à mort. Alors oui, vous n'avez plus de majorité, même plus de socle minimal qui n'a plus rien de commun. J'écoutais il y a quelques instants M. Wauquiez, le représentant ici d'un parti qui est soumis aujourd'hui à une véritable guerre civile interne. En vous écoutant, Monsieur Wauquiez, vous qui êtes normalien, je pense à Hannah Arendt. Hannah Arendt disait « En optant pour le moindre mal, vous avez oublié que vous avez choisi le mal. » Oui, Monsieur Wauquiez, vous avez choisi le mal de l'alliance, de la soumission avec la Macronie et aujourd'hui avec le Parti socialiste. Le Premier ministre nous présente un budget socialiste, désindexe les retraites. Vous qui avez toujours, nous je peux dire, qui avons toujours défendu l'indexation des retraites pour sauvegarder le pouvoir d'achat de ceux qui ont travaillé dur au service de la France toute leur vie, vous acceptez qu'on désindexe les retraites, l'inverse de ce que nous avons toujours défendu ensemble, l'inverse de votre programme, de notre programme ailleurs. Alors soyez cohérents, je vous le dis, censurez jeudi matin. Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, l'enfer de Matignon va prendre fin bientôt. Comptez sur l'union des patriotes pour abréger vos souffrances. Votre tour de garde d'un président déchu sera bref.
Le retour au peuple vers les urnes pour que les Français tranchent va arriver. Avec nous, l'agonie du macronisme ne sera pas celle de la France. Votre effondrement ne sera pas celui des Français. L'heure du sursaut est là. Non, la France n'est pas finie. La dissolution est inéluctable. Votre remplacement par Jordan Bardella à Matignon est imminent. Le compte à rebours a commencé. Le sablier s'écoule inexorablement. L'alternance arrive et rien ne pourra l'empêcher. Je vous remercie, Monsieur le Président Ciotti.